La souffrance est une des conditions qui nous aide à améliorer notre apprentissage. C'est parce que nous comprenons la souffrance que nous voulons chercher la voie. Quand le bouddhisme parle de la souffrance, ce n'est pas pour nous la faire accepter. Il veut seulement nous faire comprendre la souffrance pour nous ramener dans le monde de l'apprentissage de la voie. Nombreux sont ceux qui, après avoir éprouvé beaucoup de souffrances, ont compris, se sont repentis et finalement ont pu transcender tout malheur et toute infortune. Au temps de Bouddha, une bhikshuni nommée Upasena méditait dans une grotte. Tout à coup, elle appela à haute voix Sariputra qui se trouvait dans la grotte d'en face. Quand ce dernier arriva, elle lui dit « Honorable Sariputra, tout à l'heure, quand j'étais en méditation, j'ai senti quelque chose qui rampait sur moi. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite j'ai vu que c'était un serpent venimeux. Il m'a mordu et je vais bientôt mourir. Le venin n'a pas encore fait son effet, mais voudriez-vous rassembler dès maintenant les gens des environs? Je veux leur dire adieu. » Sariputra la regarda d'un air sceptique et lui dit « Est-ce bien vrai? Il me semble que tu as toujours bonne mine. Si tu étais empoisonné, on le verrait sur ton visage. » Upasena répondit calmement « Honorable Sariputra, toi qui accompagnes Bouddha depuis si longtemps, ne comprends-tu pas encore le dharma? Le serpent peut mordre mon corps, mais il ne peut mordre la vacuité. Je suis en train de contempler la vacuité et, bien que mon corps ait été mordu par le serpent, le venin ne peut atteindre ma pensée et mon état dans la vacuité. C'est pourquoi le teint de mon visage n'a pas changé. Ceux qui comprennent la vacuité restent insensibles devant la vie et la mort. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie est immortelle. Ceux qui ne connaissent pas la vacuité croient qu'il n'existe plus rien après la mort. Les premiers, eux, savent que dans la vacuité, il y a la vie et la mort, et qu'après la mort viendra une autre vie, et ainsi de suite. Il est dit « Comprendre que les 5 skandhas ne sont que vacuité, et l'on pourra transcender toute souffrance et infortune. Comment le non-moi peut-il être sans souffrance? » Prenons un exemple, le football. C'est un sport très populaire en Occident. Souvent, on compte plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pour un grand match, et il leur arrive de se comporter comme de véritables déments. On en a vu fracasser leur poste de télévision parce que la balle n'était pas entrée dans le but, et certains se sont même suicidés parce que leur équipe avait perdu. Durant le match, l'humeur des spectateurs dépend de la victoire ou de la défaite de leur équipe. On raconte qu'un jour, dans les gradins d'un stade de football réunissant plus de 100 000 spectateurs, un homme regardait le match en fumant. Trop absorbé par le jeu, il oublia la cigarette qu'il tenait à la main et brûla le vêtement de son voisin. Ah! Le fumeur regarda et s'en excuse immédiatement. Pardon, pardon. L'autre est aussi concentré que lui sur le match et répond Ce n'est pas grave, j'en achèterai un autre. Voulant dire par là Ne m'ennuie pas, laisse-moi regarder le match. Car dans son cœur, il ne voit que le ballon. Le ballon seul est important, moi pas. Le vêtement non plus, il suffit d'en acheter un autre. Les deux hommes viennent de terminer leur conversation et la cigarette touche les cheveux de la demoiselle de devant. Aïe! La demoiselle passe la main dans ses cheveux et pousse un petit cri. Le fumeur se précipite pour s'excuser. Excusez-moi, j'ai brûlé vos cheveux avec ma cigarette. La demoiselle répond Ce n'est pas grave, ils repousseront, et elle se retourne vers le match. Captivé par le match, l'homme n'accorde aucune attention à son vêtement brûlé, la demoiselle à ses cheveux endommagés. Cela s'appelle l'oubli du moi. L'oubli du moi permet de ne pas ressentir le mal causé par les circonstances extérieures. La sagesse du non-moi pourra donc permettre d'éloigner toute souffrance. Ainsi, le Sutra du cœur nous révèle la merveilleuse application de la vacuité des 5 skandhas. Dans ce monde, peu importe ce que l'on a ou n'a pas, que l'on vive ou que l'on meure, que l'on possède beaucoup ou peu, que les choses soient grandes ou petites, si l'on peut tout regarder tel qu'il est, alors on pourra posséder ce monde merveilleux, ce monde de vacuité, cette vie de vacuité. Nous devons avoir une juste compréhension de la souffrance. La vie est remplie de souffrances. Cette phrase revient souvent dans le bouddhisme. Il existe plusieurs sortes de souffrances. Les 2 souffrances, les 3 souffrances, les 4 souffrances, les 8 souffrances, les souffrances innombrables. Les 2 souffrances sont la souffrance de la vieillesse, de la maladie, de la mort de notre corps et la souffrance de l'avidité, de la colère, de l'ignorance de notre esprit
Elles sont aussi appelées souffrances corporelles et souffrances mentales. Les trois souffrances sont Kuku, qui est la souffrance des souffrances, Waiku, qui est la souffrance de la perte, et Shinku, qui est la souffrance due à l'impermanence des phénomènes. La souffrance est sensation. Parfois elle nous apporte de l'amertume, parfois de la joie et parfois de l'indifférence. En fait, peu importe que la sensation soit amère, joyeuse ou neutre, pour le bouddhisme, elle est toujours rude. La vieillesse, la maladie, la mort, l'avidité, la colère, l'ignorance, la haine, la jalousie, l'impossible désir, la perte de l'être aimé apportent tous la sensation d'amertume. La vie elle-même est une source de souffrance. Si on lui ajoute encore les souffrances de la vie matérielle, de la vie sentimentale et de la vie spirituelle, elle devient coucou, la souffrance des souffrances. Certains se sentent heureux en se disant « je suis jeune, beau, belle, riche, j'ai une bonne expérience professionnelle, une bonne réputation, une situation bien assise. Pour moi, la vie est très heureuse. » En réalité, même cela, le bouddhisme la considère encore comme une souffrance. Quel genre de souffrance est-ce? C'est waiku, la souffrance de la perte. Car peu importe la joie que tu ressens, elle finira par disparaître un jour avec la jeunesse, la beauté et même l'amour. La joie, elle aussi, peut disparaître, c'est pourquoi elle est aussi une souffrance. Voyons la sensation neutre. On te fait des éloges, tu restes indifférent, que tu puisses vivre 30 ou 100 ans ne te fait aucun effet. De même, devant la nourriture succulente ou répugnante, tu ne te laisses pas impressionner. Mais cela reste toujours une souffrance. Quel genre de souffrance? Jinku, la souffrance due à l'impermanence des phénomènes. Peu importe ta virtuosité, ta culture, ton flegme ou ta compassion, l'impermanence des phénomènes et le temps ne t'épargneront pas. Tu devras subir des changements et la souffrance de l'impermanence.